Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je vous ai pas proposée depuis un long moment et c'est pourtant une thématique qui me plaît beaucoup. Aujourd'hui on va parler de gadgets. Ce sont des vidéos que je vous avais pas mal proposées l'année dernière qui vous avaient beaucoup plu. Mais alors attention, quand je vous dis qu'on va parler de gadgets, ce sont pas des petits trucs inutiles qui vont rester au fin fond d'un tiroir qui ne servent strictement à rien. Au contraire, aujourd'hui j'ai réuni des gadgets spécifiques au milieu de la beauté qui ont vraiment une utilité particulière. Donc je vais vous expliquer justement à quoi ils servent et en quoi ils pourraient vous être utiles. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines problématiques et du coup j'ai une solution pour vous. Tous les gadgets que j'ai sélectionnés sont vraiment proposés à des tarifs hyper intéressants puisque la plupart coûtent moins de 10 € et je crois qu'il doit y en avoir un ou deux qui coûtent moins de 20 €. Mais ce sont de petits objets utiles pour lesquels vous n'aurez pas à casser votre tirelire. Donc si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. Si vous trouvez que j'ai une voix un petit peu étrange, c'est normal, j'ai un reste de grippe là que je me traîne, donc j'ai la voix un petit peu enrouée, je tousse et compagnie, mais bon, je me dis que ça va aller mieux d'ici quelques jours. Donc évidemment, c'était pas du tout le sujet de la vidéo, donc on va commencer tout de suite. Je commence, je pense, par le meilleur objet de cette vidéo, puisque non seulement il ne coûte rien, mais en plus il est ultra utile puisqu'il répond à une problématique bien particulière. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce profil. Combien de fois vous êtes appliqué du mascara et vous avez réussi, on ne sait pas trop comment, à vous en mettre absolument partout au niveau du contour de l'œil, ici au niveau du ras de cils inférieur ou bien sur la paupière. Il suffit peut-être de trembler un petit peu ou de faire un faux mouvement et paf, on se retrouve avec du mascara partout. Alors au fur et à mesure, lorsqu'on applique du mascara, on apprend à contrôler un petit peu son mouvement, mais parfois je pense qu'il suffit d'être un peu maladroit ou maladroite pour s'en mettre absolument partout. Alors quand c'est un petit, vous savez, résidu noir, c'est pas bien grave, on laisse sécher, on retire avec un goupillon par exemple. En revanche, lorsqu'on a des grosses traces, eh bien on a tendance à vouloir abandonner l'application du mascara. Et moi j'ai vraiment des copines qui détestent appliquer du mascara. Elles me disaient à chaque fois je m'en mets partout, c'est l'enfer, et elle skip cette étape ou alors elle n'en porte quasiment jamais. Et c'est vrai que ce petit outil, eh bien ça pourrait répondre à ce problème et ça pourrait vraiment vous aider puisqu'il a été hyper bien pensé. C'est tout simplement une petite chose qui va vous permettre de vous protéger la peau lorsque vous allez appliquer du mascara pour éviter justement d'en mettre partout. Donc considérez qu'un enfant, avant de le laisser nager tout seul dans une piscine, eh bien on lui met des brassards pour le protéger. Bah ça c'est un petit peu la même chose. Ça va être votre brassard pour vos yeux. C'est-à-dire que vous allez l'appliquer tout simplement comme ceci. Ici, au niveau du ras de cils inférieur. Vous allez appliquer ensuite votre mascara tout en le tenant de façon à ce que les résidus de mascara se mettent directement justement sur cette petite protection en plastique. Et vous allez également pouvoir faire la même chose avec le ras de cils supérieur puisque comme vous pouvez le voir, il est un petit peu incurvé comme ça. Vous allez pouvoir le placer au niveau de votre paupière. Vous pouvez également ouvrir l'œil comme ceci et appliquer votre mascara. Alors, on est d'accord, l'application n'est pas hyper intuitive au début, il faut vraiment s'y faire. Ça ne permet pas d'attraper tous les cils absolument partout, mais je trouve que ça permet quand même de réaliser une application, on va dire, un peu plus grossière pour ensuite venir parfaire les petits cils de l'intérieur ou de l'extérieur, et ça permet vraiment en effet d'éviter de faire trop de faux mouvements et d'en avoir partout. Donc si vraiment vous êtes désespéré, que vous en avez ras-le-bol, c'est potentiellement une solution qui pourrait être très pratique. Je trouve que c'est également un objet qui est très pratique si vous maquillez quelqu'un, une copine qui a tendance à faire comme ça par exemple avec ses yeux et qui n'arrive pas à les garder ouverts ou fermés selon ce que vous lui demandez, et bien ça peut être très pratique par exemple de le déposer comme ça et de lui maquiller les cils. Franchement c'est anecdotique mais je pense que ça peut être très utile pour certaines personnes. Et le petit bonus supplémentaire, c'est que de l'autre côté, ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais vous avez également une petite brosse en fait avec deux parties, une partie avec des picots un petit peu plus espacés et là un petit peu plus rapprochés, ce qui fait que vous pouvez également retirer les petits pâtés de mascara ou les petits grumeaux, ou bien tout simplement utiliser le peigne fin pour bien séparer vos cils et bien les coiffer. Donc je trouve que c'est franchement hyper pratique et il m'arrive en effet de le sortir, de m'en servir. Je suis pas
ultra maladroite dans l'application du mascara, mais lorsque j'ai commencé à le tester, je me suis dit, je suis sûre que ce petit truc pourrait vraiment être utile pour plein de personnes, donc je voulais le partager avec vous. Et puis évidemment, comme d'habitude, je vous laisserai tous les liens vers les petits objets dont je vous parle en barre d'infos pour que vous puissiez avoir les références exactes. Deuxième gadget que je voulais vous présenter, c'est un gadget proposé par Sephora, mais vous avez dû en voir passer de nombreux sur internet ces derniers mois, puisque l'une des grandes tendances en matière de soins de peau, de skincare en 2021, ça a été le froid, et en 2022, ça revient au galop, et je pense que cette tendance va être encore plus importante cette année. Alors je suis actuellement en train de préparer une vidéo justement sur ces tendances beauté pour cette année, donc on va en reparler prochainement, mais en tout cas vous le savez peut-être si vous avez visionné certaines de mes dernières vidéos, notamment celle dans laquelle je vous parlais du masque cryo de Charlotte Tilbury que j'adore. Je suis une grande fan de froid. Je trouve que les bénéfices en fait sont visibles immédiatement sur mon visage. Non seulement ça me relaxe, mais en plus je trouve ça hyper agréable et je vois des résultats en termes de... Comment on dit en français? À chaque fois je vous dis, vous savez, de peau un peu plumpy rebondie, c'est ça le mot que je cherchais. Donc on voit vraiment que ma peau est plus rebondie lorsque j'utilise justement des petits objets de massage froid ou des masques froids. Et je trouve que d'appliquer du froid sur mon visage, ça me donne vraiment bonne mine quoi. Donc je suis hyper fan. Et c'est vrai que je n'avais encore jamais testé ce qui s'intitule les Ice Globes comme ça. Ce sont des petits gadgets qu'on met au frigo et ensuite on vient effectuer un massage avec. Alors encore une fois, ça permet de décongestionner la peau et ça c'est vraiment incroyable en termes de résultats. Si vous avez tendance à être un petit peu bouffi le matin, vous verrez de vrais résultats lorsque vous vous servirez de petits objets comme ça. Mais en plus, ça vous permet de prendre un moment pour vous, de détente, de relaxation. Et puis, encore une fois, ça permet d'apporter vraiment un petit plus à votre peau, d'apporter de l'éclat, de la sentir plus rebondie. Et se maquiller justement sur une peau rafraîchie, c'est encore plus agréable, je trouve. Enfin bref, donc chez Sephora vous pouvez retrouver du coup cette option. Alors je sais que certains peuvent se placer au congélateur, cela ce n'est pas le cas, donc faites attention, je pense que ça dépend de l'épaisseur du verre et du liquide qui a été glissé à l'intérieur justement de ces petits Ice Globes, mais c'est vraiment génial parce que sur le visage de façon générale vous pouvez très bien tirer un petit peu la peau et bénéficier justement du froid en même temps pour la rendre un peu plus souple, etc. Et par contre au niveau du contour des yeux, sachant que c'est une zone très sensible où la peau est très fine, il faut faire attention, on ne s'amuse pas à venir tirer comme ça la peau, au contraire on utilise le côté rond justement des petits globes pour rouler comme ça tout simplement cette partie sur le visage. Alors voilà comment la boîte se présente si jamais vous les croisez en magasin et que vous les cherchez, mais je les trouve franchement d'une taille parfaite parce que j'en ai vu qui sont très gros et du coup c'est peut-être un peu moins pratique pour venir travailler par exemple l'ovale du visage ou certaines zones en particulier, mais j'adore ces petites choses. Je les mets au frigo justement et dès que je les sors et que j'effectue des massages avec, je me dis il faut que je fasse ça tous les jours. C'est hyper agréable. Donc si comme moi vous appréciez le froid, je pense que c'est un petit gadget qui pourrait vraiment avoir une utilité dans votre routine beauté et qui en plus sont hyper agréables à utiliser. Attention, je vous précise juste que après chaque utilisation, il faut vraiment nettoyer vos objets de massage, donc soit avec de l'alcool, soit avec du savon, de l'eau savonneuse, etc. On ne réutilise jamais ces objets de massage avant de les avoir nettoyés pour des raisons évidentes. Si vous ne voulez pas voir apparaître des comédons, ce genre de choses au niveau de votre peau, eh bien n'oubliez pas qu'il faut impérativement les nettoyer après chaque utilisation. Allez, je passe à un petit gadget non seulement hyper mignon, mais en plus hyper utile. Donc quand ça combine ces deux caractéristiques, moi personnellement j'adore. Alors l'objet en tant que tel n'est pas révolutionnaire. Beauty Blender propose déjà des étuis en fait pour y glisser justement ces éponges lorsqu'on part en week-end ou lorsqu'elles sont sales et qu'on veut justement les stocker par exemple avant de pouvoir les nettoyer. Seulement je trouve que ce petit étui est l'un des meilleurs que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà c'est une petite tête de chat, donc
j'adore, hein, on ne refait pas une Crazy Cat Lady et apparemment vous êtes plusieurs à vous inclure dans cette famille, donc peut-être que ça pourrait vous plaire. Mais en plus, je trouve qu'elle est assez compacte, elle est vraiment plus petite que d'autres étuis que j'ai déjà testés qui étaient énormes, qui prenaient une place pas possible dans ma trousse de toilette. En plus, à l'intérieur, il y a de la place pour y glisser une éponge déjà humidifiée qui est un peu gonflée ou bien une éponge plus sèche. Il y a des petites parties, vous voyez, comme ça, qui sont ouvertes de façon à laisser respirer l'éponge, notamment si elle est humide, ça c'est très pratique parce qu'on n'a pas envie de glisser un truc humide dans un endroit complètement confiné. Bonjour pour les bactéries et compagnie, l'enfer. Donc ça c'est très pratique, mais en plus, regardez, en dessous, vous avez cette partie complètement striée qui est ultra pratique pour vous permettre justement de nettoyer en profondeur votre éponge et la frotter, ou bien pour nettoyer vos pinceaux justement lorsque vous êtes en week-end, puisque on sait très bien que c'est beaucoup plus pratique de nettoyer par exemple un pinceau pour le teint lorsqu'on a une surface sur laquelle gratter entre guillemets un petit peu le pinceau. Évidemment, lorsque je pars en week-end ou en vacances, je ne transporte pas avec moi mon petit matelas, vous savez, en silicone sur lequel je nettoie mes pinceaux. Je crois que c'est un Sigma d'ailleurs, donc avoir une petite solution d'appoint comme ça, c'est trop pratique. Évidemment, ça se nettoie facilement, comme je vous l'expliquais, c'est compact, c'est mignon, c'est hyper réussi. Alors, en me baladant sur YesStyle, je suis tombée sur ce petit écrin qui contient des toutes petites houppette, vous savez, des petites houpettes comme ça pour appliquer de la poudre. Et je me suis dit, mais je sais exactement ce que je vais en faire, puisque c'est vrai qu'au quotidien, je ne suis pas une grande utilisatrice de houpettes. Certaines adorent appliquer de la poudre avec, donc évidemment c'est une utilisation possible, mais vous avez peut-être visionné des vidéos par exemple de make-up artistes qui se servent de houpettes pour éviter, une fois que le teint est maquillé, de laisser des traces par exemple en maquillant les lèvres ou bien en passant au maquillage des yeux. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent une houppette par exemple pour laisser reposer leurs doigts par exemple ici et utiliser l'index ou le majeur ou peu importe pour tenir un eyeliner ou pour appliquer du fard à paupières ou pour appliquer du rouge à lèvres, etc. Moi j'ai toujours trouvé que les grosses houpettes, c'était pas très pratique pour cette utilisation parce que ça prend beaucoup de place, pour la tenir c'est pas toujours évident, et donc quand je suis tombée là-dessus, je savais très bien que je n'allais pas appliquer ma poudre avec, mais que j'allais m'en servir justement lorsque j'avais besoin de laisser reposer un doigt justement sur mon visage et sur mon teint maquillé pour appliquer du fard à paupières ou de l'eyeliner, ou vous savez vraiment appliquer des produits de façon un peu plus précise qui nécessitent un peu plus de dextérité que de le faire à bras levés tout simplement, ou à main levée. C'est quoi l'expression? Je crois que c'est à main levée. J'invente toujours des expressions, vous avez dû le remarquer dans mes vidéos, ça n'a pas changé, hein. Et en 2022 ça va continuer, c'est incroyable, je suis capable d'inventer 10 nouvelles expressions par jour et je fais beaucoup rire mes proches. Mais bon, vous avez pu le voir dans les séquences de démo que je viens de vous montrer à l'écran, j'ai appliqué justement mon eyeliner en laissant reposer un doigt comme ça avec la petite houppette justement pour pouvoir manipuler l'eyeliner facilement et éviter de devoir poser mes doigts directement sur mon visage. C'est ultra pratique, ça ne prend pas du tout de place. En plus on peut très bien la retourner, par exemple lorsque je veux utiliser ma main droite au niveau de la partie gauche de mon visage, puisque moi je suis droitière, on peut la mettre plutôt comme ça, on peut la retourner et l'utiliser comme ça, enfin c'est vraiment ultra pratique. Donc si vous êtes maquilleur ou maquilleuse, que vous recherchez des petites houpettes comme ça de petite taille qui sont bien pratiques, eh bien j'ai trouvé la solution parfaite. Et évidemment vous pouvez aussi vous en servir pour appliquer de la poudre de façon localisée. Moi j'aime pas trop cette application parce que c'est vrai qu'avec ma peau sèche j'ai l'impression que ça marque un peu plus. Je préfère utiliser mes pinceaux pour appliquer de la poudre, mais en tout cas pour se maquiller de façon générale c'est ultra pratique. Rassurez-moi et dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir ce problème. À chaque fois que je prends ma brosse, je me dis mais c'est pas possible, ça m'énerve tellement. Déjà je passe ma vie évidemment à retirer des cheveux parce que j'ai les cheveux hyper longs et qu'ils se coincent là-dedans, donc ça c'est une évidence. Mais à chaque fois que je regardais ma brosse, je voyais qu'il y avait des cheveux qui se coinçaient ici au centre et que je n'arrivais jamais à retirer. Donc j'avais toujours l'impression de ne pas réussir à nettoyer ma brosse correctement. Et pareil, complètement par hasard, lorsque je me baladais sur YesStyle, comme je le fais sur Amazon lorsque je recherche des gadgets, je suis tombée sur cette petite chose avec une grosse brosse comme ça et il y avait ce petit râteau. Je me suis dit mais c'est quoi ça? J'avais jamais vu ça avant. Donc je l'ai commandé sans grande conviction. Oh, alléluia, c'est
génial, c'est tellement pratique. Si vous avez envie d'aller attraper les petits cheveux là qui se coincent au centre de la brosse et que vous n'arrivez jamais à tirer, oula j'ai encore attrapé des cheveux, que vous n'arrivez jamais à attraper avec vos mains, eh bien c'est hyper pratique. Donc maintenant je garde toujours ce petit truc dans le tiroir de ma salle de bain et d'ailleurs on en parle genre comment c'est possible, je retire les cheveux de la brosse et il y en a toujours des nouveaux qui apparaissent. Non mais c'est incroyable à croire qu'il y a une cachette secrète en dessous. Mais bon, du coup ça a solutionné un de mes problèmes par rapport à ma brosse à cheveux. Le deuxième problème c'est que vous savez il y a comme des petites poussières qui s'agglutinent autour des picots. Je vais pas vous faire de zoom parce que vraiment c'est pas hyper ragoûtant et j'ai beau essayer de garder ma brosse propre entre guillemets, il y a toujours de la poussière qui s'agglutine autour des picots plastiques. C'est pour ça que je finis au bout de quelques années par changer de brosse parce que ça m'énerve. Mais à part prendre des petits ciseaux, vous savez, de manucure et couper justement ces petites bouloches là de poussière, je n'ai pas trouvé de solution. Ça prend 3 heures à faire, c'est insupportable. Donc si vous avez une astuce de ce côté-là, je suis preneuse. Mais en attendant, mon petit râteau là pour nettoyer ma brosse, c'est trop bien, je l'adore. Ensuite, Crazy Cat Lady, le retour. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? Elle est complètement folle. Elle va nous trouver des trucs dont personne n'a besoin, dont personne soupçonnait l'existence. Et moi, je les ai à la maison, au secours. Alors, c'est une petite éponge entre guillemets pour se nettoyer le corps, sauf que c'est une éponge exfoliante. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'ai la peau du corps hypersensible et la peau du visage aussi d'ailleurs, la peau hypersensible tout court, et j'ai une peau vraiment atopique, je fais de la kératospilaire, donc tout ce qui est éponge exfoliante, gants exfoliants et tout, j'en reste très loin parce que souvent ce sont des textures hyper rêches qui arrache la peau, qui crée de nouvelles inflammations et je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo autour de la kératospilaire, il faut surtout pas faire ça quand on a une peau sensible, réactive et compagnie parce que ça active encore plus si vous voulez l'inflammation, donc surtout pas. Donc je suis tombée là-dessus et je me suis dit mais ça a l'air un peu mou, ça a l'air un peu plus sympa en fait et c'est vrai que c'est vraiment le cas. C'est certes un petit peu exfoliant mais vous voyez c'est vraiment tout doux, tout mou, ça ressemble à un peu à du konjac mouillé, c'est incroyable. Et du coup, ça permet de réaliser une exfoliation très douce, tout simplement avec son gel douche. On n'a même pas besoin de prendre d'exfoliant corporel. Et c'est agréable. Donc si vous avez la peau sensible et que vous cherchez une option mignonne, déjà, pour commencer, mais en plus qui soit vraiment toute molletonnée, toute douce, et ben ça, c'est plutôt très chouette. Et c'est la première fois que je tombe sur une éponge comme ça, qui ne soit pas toute rêche et très désagréable et ma peau l'apprécie, ça permet quand même de m'exfolier la peau donc voilà, je voulais vous recommander cette petite chose. Et enfin, j'ai découvert ces petits trucs, mais ça remonte déjà il y a plusieurs mois. En fait, j'ai testé pas mal de petits gadgets, des petits produits comme ça qui sortent de l'ordinaire. Et il y en a plein, c'était nul, ça servait à rien. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à vous concocter cette vidéo avec des produits vraiment sympas et utiles. Mais c'est d'une marque japonaise, je crois, qui s'intitule Matomage. J'ai trouvé ça sur YesStyle aussi. Et quand je suis tombée dessus il y a plusieurs mois, je me suis dit mais attendez, ça a l'air trop bien parce que bon, j'ai des cheveux, vous savez, qui frisotent et lorsque je les attache, lorsque je fais une queue de cheval par exemple très bien tirée ou un chignon ou ce genre de choses, j'ai toujours, mais toujours des trucs au-dessus de la tête. Vous savez, des petits cheveux qui font youhou ou alors des petites mèches qui ressortent et compagnie. Et du coup, j'ai déjà essayé pas mal de choses. La laque, les plaquer avec de l'eau et tout. Bon, ça c'est une catastrophe évidemment, ça rebique encore plus après. J'ai déjà essayé des sortes de cire, etc. Mais j'aime pas le rendu dans mes cheveux. Je trouve que ça donne toujours un aspect un peu baveux. Je déteste quoi. Ça marque énormément et en plus souvent ça se sent et j'aime vraiment pas ça. Et donc là je me suis dit, est-ce que ces petits sticks ne seraient pas la réponse idéale? Donc j'ai testé. Il va falloir que je parte dans les méandres de mon ordinateur parce que je vous avais filmé des séquences justement où je testais ces petits trucs, mais il y a des mois de ça, je crois que j'avais même pas encore de frange rideau, c'est pour dire, mais je suis sûre que je vais les retrouver. En fait, ce sont donc des petits sticks comme ça, de cire hein, en quelque sorte, mais ça applique beaucoup moins de produits que lorsque vous prenez de la cire dans un pot ou lorsqu'il s'agit d'un gel par exemple. Vous faites votre queue de cheval et après vous utilisez ce petit stick directement comme ça sur vos cheveux ou alors vous pouvez aussi en prendre au doigt par exemple et puis plaquer vos cheveux avec de façon à discipliner la fibre capillaire et éviter que ça rebique dans tous les sens. Alors il existe deux
fixation, on va dire. Je crois que le petit stick vert comme ça, enfin bleu-vert, c'est la fixation plus forte, tandis que ça c'est la fixation normale. Je suis direct allée à la fixation plus forte en mode yes, il va falloir une solution efficace. Alors je lui trouve une réelle utilité parce que c'est vrai qu'il est relativement efficace, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ce que j'apprécie par rapport à d'autres produits dans cette catégorie-là, c'est que c'est plus fin, c'est plus léger, ça ne se sent pas. On peut vraiment doser la quantité de produits qu'on applique, puisque si on en applique peu, franchement, on ne sent rien du tout. Et plus on en applique, évidemment, plus on va avoir un effet un peu cireux. Mais on peut très bien, justement, garder une application très très légère de façon à ce que ça ne se remarque quasiment pas. Et en plus, je trouve que ça permet, en effet, de discipliner 80-90% des petits cheveux un peu rebelles. Après, le seul problème, c'est que ce n'est pas suffisamment efficace si par exemple vous avez un petit cheveu comme ça qui a décidé de créer une antenne, ou bien un cheveu un peu rebelle qui forme une bosse ou ce genre de choses. Ça va pas contrôler ce genre de problème, vous voyez. Et le truc, c'est qu'en plus, lorsque vous appliquez du produit sur ces cheveux là qui par exemple ressortent en antenne, eh bien ça les fait tenir encore plus en l'air. Donc ça, c'est un peu embêtant. Du coup, moi je m'en sers vraiment que aux endroits où j'ai des petits frisottis tout simplement, où je veux dompter un petit peu la matière. Et donc c'est vrai que par rapport à mes goûts et mes préférences en matière de coiffure, bah c'est assez efficace, faut le dire, c'est plutôt sympa. C'est pas révolutionnaire, ça va pas en effet vous lisser les cheveux sans aucun effet de matière et c'est pas magique, mais ça contrôle quand même beaucoup les frisottis et ça peut être très pratique même si vous ne vous tirez pas les cheveux. Par exemple, juste là, je peux très bien en prélever un petit peu, chauffer la matière et vous voyez, hop, en déposer un petit peu au-dessus, là où il y a des petits cheveux rebelles, et ça ne se sent vraiment pas parce que même sur mon doigt, vous voyez, c'est pas collant, j'ai pas d'effet de matière, c'est pas désagréable. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. C'est peut-être un petit produit gadget à intégrer dans votre tiroir de produits capillaires qui pourrait vous être bien utile. Et bien voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle j'ai sélectionné des gadgets que je voulais absolument partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos références préférées de cette vidéo en commentaire ci-dessous. Et si vous avez des petites recommandations d'objets un peu ovni, un peu incongrus, genre qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert, n'hésitez pas également à les laisser. J'adore découvrir des produits ou des objets qui sortent de l'ordinaire et qui en plus sont efficaces, qui ont une utilité. Je trouve ça vraiment génial et je sais pas, ça me fait délirer, hein. De toute façon, on est fan de beauté ou on ne l'est pas. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.